bienvenue dans l'édition du 19 février de La Chapelle Info. Voici les titres. Le shiatsu peut aussi soigner les animaux. Et l'actualité en bref. Lucille Devlaminck pratique le shiatsu sur les animaux. Elle sillonne les routes de la région, vient parfois sur La Chapelle, mais aujourd'hui c'est à Armentières qu'elle a rendez-vous. Pour la deuxième fois, elle rencontre Zadig, un chat qui était bloqué par des angoisses. C'est une histoire un peu particulière parce que c'est un chat qui se prenait pour un chien. Donc il ne sautait pas, il n'avait pas visité son territoire, il avait de très très grosses angoisses, il ne chassait pas, il se croyait abandonné. Par son maître, alors qu'en fait son maître, qui est le fils de la maison, faisait un acte d'amour en lui permettant de vivre dans une maison et dans un jardin auprès de ses parents et en venant le voir très très régulièrement comme étudiant. Et tant que le chat n'avait pas compris ça, eh bien en fait il s'appropriait pas le lieu et il était extrêmement traumatisé. Donc on voit combien l'émotionnel joue chez l'animal. Le shiatsu fait partie des médecines traditionnelles chinoises, donc ça fait partie de la même famille que l'acupuncture. Donc il y a les massages, il y a le shiatsu, il y a l'acupuncture qui est destinée aux vétérinaires et aux médecins uniquement. Et au-dessus, il y a la télépathie et encore au-dessus, il y a la méditation. Donc en fait, je les pratique tous sauf l'acupuncture. Quand on demande aux soignants d'humains pourquoi ils ne font pas les animaux, c'est quelque chose de peut-être un petit peu compliqué à expliquer. Je pense que l'animal parle. Quelquefois on en doute, mais l'animal répond vraiment, participe aux soins, veut se soigner, veut être en bonne santé. C'est très très impressionnant de voir combien l'animal participe aux soins. La difficulté d'intervention, elle est liée au méridien et donc à notre connaissance du système et des différents systèmes de l'animal. Donc moi j'interviens sur des chevaux, sur des bovins, sur des chiens, sur des chats, sur les poules, sur les oies, sur les oiseaux également, sur les serpents aussi. Mais effectivement, on peut aussi intervenir sur d'autres animaux plus exotiques si besoin. Il faut travailler la planche, il faut rentrer dans le monde de l'animal. L'ostéopathie pour les animaux aujourd'hui est reconnue. Donc les ostéopathes travaillent sous prescription du vétérinaire. Le vétérinaire reste le pilier du soin et est le pilier du soin. Je pense que c'est ça qui est important, c'est pouvoir travailler tous ensemble autour de l'animal, tous avec nos spécialités et nos savoir-faire pour faire qu'un propriétaire et un animal soient en santé. Je pense que c'est ça le grand message. Je fais appel à Lucille parce que déjà pour moi, pour ma famille, je souhaite toujours travailler la santé, faire les soins le plus naturellement possible. Donc c'est par rapport à cette démarche qui est déjà pour nous les êtres humains. Donc ma démarche pour mes animaux, c'est la même. Voilà, c'est de leur amener le plus de soins, de santé, le plus naturellement possible. L'idée, c'est d'éviter les médicaments. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec Zadig, on était allé une première fois, il y a déjà plusieurs années, voir le vétérinaire qui nous avait dit souffle au cœur, peut-être problème musculaire un petit peu. Enfin, il nous propose à chaque fois des médicaments. Première démarche, j'ai suivi parce que, comme tous les propriétaires d'animaux, j'ai peur parfois il soit mal et que ça s'aggrave. La deuxième démarche après, c'est tout de suite d'éviter de continuer cette médication et d'aller vers un soin naturel. Voilà. Ce qu'on trouve avec Lucille, c'est qu'elle communique avec le chat. Elle est vraiment en lien et elle peut même parfois nous dire un petit peu au-delà de ce que nous, on a peine à comprendre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, grâce à Lucille, Zadig va mieux. Il est de nouveau prêt à affronter sa vie de chat. L'espace Nelson Mandela a accueilli le guitariste Serge Lopez et son percussionniste Pascal Rolando samedi 13 février. Né à Casablanca, même s'il a vécu quelques années en Espagne, Serge Lopez est toulousain depuis l'enfance. Influencé par trois des cultures méditerranéennes que sont la France, le Maghreb et l'Espagne, l'artiste en a tiré une tolérance et une ouverture d'esprit que l'on retrouve dans sa musique, des univers si proches et pourtant si différents,
qui s'entremêlent pour n'en former qu'un. Durant sa carrière, il a collaboré avec un grand nombre d'artistes, dont Francis Cabrel sur l'album Des Roses et des Orties. Samedi soir, le public a découvert cet homme, créatif, généreux et sincère, sur des airs flamenco aux accents d'Amérique latine. Depuis quelques jours, vous avez la possibilité d'acheter vos places de spectacle pour l'espace Nelson Mandela par Internet. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site de la commune. Un lien se trouve dans la colonne de gauche. Après avoir cliqué sur ce lien, vous arrivez sur une page vous indiquant les spectacles à venir. Une fois votre choix effectué, une fenêtre s'ouvre et vous donne le nombre de places disponibles. En cliquant sur ce nombre, une autre fenêtre vous propose alors un plan de la salle où les places libres sont affichées en bleu. Après avoir choisi votre ou vos places, il ne vous restera plus qu'à valider votre commande et effectuer le paiement en ligne. Attention toutefois, il vous faudra impérativement imprimer vous-même le ou les tickets électroniques. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 26 février.